La première collection de l'année, est-ce qu'on est prêt? Et bien sûr, alors j'ai pas voulu faire un truc trop Saint-Valentin, mais ça s'appelle quand même romantique. Nous avons 24 modèles, un marque-page, un collier, et je vais vous présenter ça tout de suite. Pour faire simple, on livre partout, la livraison est offerte, on vous crédite les frais de douane, on vous montre comment on fait. Vous avez un papier dans votre colis, ne vous inquiétez pas. Et on a plusieurs apprêts disponibles. Tout est dans le listing de votre boucle d'oreille de choix quand c'est disponible. Et on a de l'argent sterling, on a aussi des clips pour des gens qui n'ont pas trop d'oreilles. Donc voilà, je commence tout de suite. Alors j'ai été inspirée par Marie-Antoinette, par Sofia Coppola, Rococo et Bridgerton. Autant l'esthétique que ce que portent les gens dans ce genre de film. Je vous montre tout de suite. Je commence par le marque-page, comme ça on passe directement à ces merveilles. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous appuyez un petit peu dans le centre, là où c'est un peu mou, là où il y a la partie un peu trombone. Et ça marche comme un trombone en fait. Voilà. Ok, parlons de ces roses enchantées grand format. J'en avais fait jadis, mais en plus petit format. Et là c'est un upgrade. Un gros upgrade. Là il y a un socle doré. Là j'ai plus de piles. Attendez. Je reprends. Donc il y a un socle doré. Je vous mettrai quelques images en mortaise pour voir les détails. Vous avez aussi des petites feuilles mates et un acrylique rouge, rose, violet, flaky, de toute beauté. Et le socle, la bombe comme ça, elle est en acrylique transparent mais avec des petites comment dire, on dirait des petites fumées, pas de fumée mais des poudres d'étoiles, je ne sais pas, des petits pigments volants comme ça qui donnent encore un effet plus magique à cette genre rose enchantée que je trouve incroyable, c'est mon modèle préféré. Voilà, vous le savez. Ensuite, j'ai voulu essayer de faire des plumes, enfin une plume tout du moins. C'est notre première plume et j'ai testé celui-ci. J'aime beaucoup la forme. Je voulais tenter un mint confetti aussi, mais regardez comment ça tombe super bien sur l'oreille, sur la longueur, ça c'est trop beau. Regarde. C'est long mais pas trop long, c'est délicat, c'est trop joli. Et ça fit très bien avec le thème. J'adore. Ensuite, alors, c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin et que j'ai décidé de pas trop faire de Saint-Valentin que j'allais pas faire de cœur. C'est sûr qu'il y a des cœurs, mais il y en a moins que l'année dernière. Là, j'ai essayé de diversifier un petit peu, ajouter un peu de pastel, un petit peu de tendresse, un petit peu de... J'ai essayé, voilà. Là, nous avons on dit une chrysanthème transparente avec des petits cœurs rouge orangé et rose à l'intérieur. Elle est un petit peu gravée aussi, très mignonne, un peu plus genre du côté moderne du thème, mais je peux pas m'en empêcher, c'est quand même des fleurs. On aime les fleurs ici. Et voilà, ça donne comme ça. J'ai essayé de coiffer, mais... Ensuite, j'ai craqué pour ce modèle de chat entrelacé. J'imagine tellement d'autres combinaisons de couleurs pour le futur, si vraiment elles vous plaisent, mais regardez-moi ça. C'est pas de l'amour ça. Vous avez un chat blanc, il est blanc mais il y a des reflets holographiques dessus. Vous le verrez sur le gros plan. Et là vous avez un petit chat marbré dans les vieux roses dorés blancs aussi. Et j'ai trouvé ça mais tellement adorable. Où est-ce qu'on en était? Voilà, donc comme ça. Il n'est pas trop gros non plus. On aime bien les formes rondes. Et de loin on voit pas que ce sont des chats trop. On dirait comme un mélange de couleurs sympatoches. Mais bon, vous comprenez l'idée. Ensuite, nous avons le deuxième modèle Essence.
Et cette fois-ci, j'ai décidé de le faire en noir. Alors c'est pas n'importe quel noir, c'est un noir avec des petits cœurs holographiques dessus. Et là, vous avez une petite partie paillettes argentées. Alors c'est un modèle un peu plus imposant, d'autant plus qu'il est noir, il va se voir un petit peu, à moins que vous ayez les cheveux longs et noirs, mais je pense que c'est le modèle le plus imposant de la collection. Je pense. Laissez-moi réfléchir. On en a deux. Voilà. Il donne comme ceci. Mais les reflets sont tellement beaux à la lumière du jour. J'espère que j'aurai réussi à capter, filmer les reflets pour que vous puissiez les voir. Attendez, j'enlève les cheveux pour que vous puissiez voir une idée de la grosseur. Voilà. Le retour des Sakura. Ils sont ici. Et cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas faire 3 fleurs de 3 couleurs différentes, mais juste tout en paillettes rose pastel comme ça. La branche est un mélange de marronné, un petit peu tortue, écaille de tortue, on dit, je sais pas. La branche est comme ceci, et je trouve que ça donne tellement une belle dimension et une brillance. Je vous montre. Je pense que c'est mes Sakura préférés. Je pense que de toutes les Sakura qu'on a fait, c'est mes préférés. Et je pense que c'est le quatrième ou le troisième. Le troisième, quatrième. Je sais plus. J'ai oublié. Vous le savez, oui. Regardez-moi ça. C'est tellement délicat, tellement joli. J'enlève mon cheveu pour que vous puissiez voir. Mon cheveu, il y en a qu'un. Voilà. Ensuite, les petits cœurs. J'ai fait des petits cœurs, mais rose pastel. En 2 options différentes. Vous avez l'option boule et l'option collé à l'oreille. Et c'est un acrylique nacre, effet nacre. C'est tellement joli, cette couleur-là. Ce perlé est tellement beau. Voilà, donc ça c'est le modèle collé à l'oreille, toujours mon préféré. Et ça c'est le modèle boule. Stud boule, stud pendant, c'est ça que je veux dire. Quand il y a ce modèle-là, vous pouvez changer par crochet, anneau, ce que vous voulez. Mais moi je le mets genre le plus discret possible. Il y a des crochets aussi, j'ai déjà dit, dormeuse. Vous pouvez choisir, ça va être dans le listing. C'est ça. Alors on a d'autres cœurs, mais cette fois-ci j'ai décidé de faire des cœurs bleus. Ça m'a fait penser à Powerpuff Girls, Super Nana, Bisounours, tout ça. Et je me suis dit que ça faisait différent des cœurs bleus. Voilà. Et en plus ils sont marbrés, ils sont super jolis. Voilà. Donc, comme ceci. Après avec un anneau ils peuvent tomber comme ça. Mais moi j'aime bien qu'ils tombent comme un petit peu de biais comme ça. C'est ma version favorite. C'est vous qui voyez. J'ai des crawlers. Vous vous rappelez de ça là? Ce modèle? C'est le retour. J'ai pris un acrylique cœur, rose, rouge, paillettes. Mais j'ai aussi fait en pendant. Alors ça va pas du tout donner la même chose. Mais je voulais offrir l'option au cas où les boucles d'oreilles collées et montantes ne soient pas votre délire. Mais que vous aimiez quand même la forme. Voilà les deux versions. La version originale et la version pendante. Elle est bien aussi, hein, parce que je trouve qu'elle épouse bien la forme du visage. Tout est possible. Même chose pour ce prochain modèle. Je l'ai fait en 2 versions et c'est un nouveau modèle. Ce sont des petits éventails comme ça, en une seule longue boucle d'oreille. Version pendante et version collée à l'oreille. Je vais y arriver. Voilà. Ça c'est la version. L'acrylique est super joli. C'est un acrylique comme paillettes semi-transparent, lavande, bleu, de toute beauté. Et là la version pendante, un peu plus longue que la version collée à l'oreille. Mais qu'est-ce que vous voulez, j'aime trop cette version là. J'ai un modèle sur chaîne. Alors vous avez l'option chaîne argentée, chaîne dorée. Je les ai mis sur chaîne dorée pour le moment pour vous montrer le modèle. Ce sont des petits des mini feuilles comme ça, rose holographique sur chaîne. Je trouve ça tellement joli et délicat. Ça c'est un des modèles
qui m'a été inspirée par ce que les gens portent dans les films et tutti quanti. Oui. Voilà. Un peu long. C'est long comme d'habitude, mais tellement délicat et super brillant. Très fan. Les Opulences sont de retour avec un acrylique incroyable. Il est comme argent, bleu et mint. C'est de toute beauté. Vous avez aussi version collé à l'oreille et version stud parce que je suis très sympa. Voilà. Collé à l'oreille. Mon préféré. Stud. Boule. Pendant. Quoique. J'hésite. Celui-ci, il a un peu plus de mouvement, je trouve. Et comme il a des glis-glis, c'est peut-être un peu plus sympa. Je ne sais trop. Mon cœur balance. Nous avons la deuxième version des Henna. Et là, j'ai ces fait en mint marbré. Encore une fois, inspiré par ce que les gens portent. Alors, je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais c'est très délicat, filigrané, toujours des petites gouttes. Cute. Ouais, plus délicat que cute, j'ai envie de dire. Regardez-moi ça. Il paye pas de mine hein, dans les mains, mais une fois porté, il a une luminosité. Et je trouve que le modèle est vraiment super joli porté, plus que genre en photo ou je trouve très flatteur, très joli. J'ai un modèle avec de l'acrylique textile comme ça. Je sais pas si on va voir vraiment, mais c'est comme des fils holographiques, comme un tissu holographique tissé comme ça. Et j'ai voulu tester cette forme là. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais c'est encore le genre de forme qu'on peut revoir dans plusieurs autres déclinaisons de couleurs. Donc, moi je suis fan quand ça arrive. Voilà. Et c'est beau. En arrière, il est frost. Trop très beau. Ensuite, j'ai fait des petits signes. Alors, vous voyez l'acrylique frost iridescence. C'est parce qu'en arrière, il y a comme une pellicule iridescente et en avant c'est un acrylique frost transparent et c'est le mix des deux et du coup la gravure est incroyable dessus. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Ensuite on retourne avec les cœurs. C'est un cœur transparent avec des petites clés en glis-glis mais rose gold. Voilà, le cœur est transparent avec des confettis roses holographiques. J'aime beaucoup, je trouvais que c'était très joli. Sinon j'aurais pas fait. Oh là là, mais c'est trop beau. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le fait que ça descende comme ça, les clés et tout. Très fan. Mon deuxième modèle préféré de cette collection, c'est un modèle arche comme ça, mais tout en acrylique pastel bleu, blanc et rose. Un peu comme de la barbe à papa. Version stud pendant, stud collé à l'oreille. On essaye les deux. Collé à l'oreille, de best. Et pendant. Très bien aussi, hein, mais c'est pas du tout la même chose pour moi. Deux salles, deux ambiances. Ça aussi, c'est un modèle qu'on pourrait décliner en plusieurs autres couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous plaît? Je sais que pour certains, il va être grand, mais une fois collé à l'oreille, il n'est pas si grand que ça finalement. Là, oui, je peux comprendre. Mais c'est pas tout le monde qui a un cou de 2 cm comme moi. Donc, le prochain modèle est un Wild Guess. C'est le Wild Guess de la collection. Est-ce que ça va vous plaire? Cette petite... on dirait une fleur. C'est une fleur. Et en haut, c'est un... C'est une forme qui m'a fait penser à une pierre précieuse. Et collée ensemble avec un acrylique imprimé Sakura. Je sais pas si c'est quelque chose qui va vous plaire ou pas. Je vous dis, si je ne les sais pas, je ne le saurai jamais. Donc, on verra bien. Il donne comme ça. Et comme l'acrylique n'est pas pareil partout, on voit la différence entre les deux quand même.
Vous me direz. Alors là, j'ai eu un super coup de cœur. J'ai fait ces petites boucles d'oreilles mandala, mais il y avait des petits cœurs dessus là. Et j'ai pris de l'acrylique floral qui m'a fait penser genre au papier peint dans les châteaux ou un truc comme ça. Et c'est l'idée que ça m'a donné. Ou alors un vitrail. Mais je trouvais que c'était trop beau. Le papier peint, c'est pas l'imprimé qui me fait penser à un vitrail, c'est la forme du truc. Et comme il y avait des cœurs, je me suis dit ça fit avec le thème, ça fit avec exactement tout. Je vais vous montrer. Voilà. Il est beau, hein? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Sinon, c'est le retour des roses sur anneaux, puisqu'on n'en a plus. Et cette fois-ci, elles sont comme ma couleur. Hein. Lavande pastel avec des confettis holographiques et un lavande miroir au milieu. Et en arrière, vous avez un marbré vert plutôt pastel différent. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Trop belles. Je sais pas lequel des deux modèles est mes préférés. Elles sont chacune très différentes. Les autres, elles étaient comme chaudes et celles-ci, elles sont plus froides. Je les ai mis d'ailleurs sur anneau argenté, mais elles sont aussi disponibles en anneau doré, si ça vous dit. Ensuite, une orchidée. Alors là, c'est un acrylique imprimé fleur. Donc il y a une dimension sur l'impression du truc. Et au milieu, c'est un acrylique marbré avec un petit peu de reflet or dedans. Voilà, très mignonne, très petite, délicate, ceux qui aiment les fleurs. Ça aussi, c'est un modèle qui m'a été inspiré parce que les gens portent dans les trucs d'époque comme ça. J'ai voulu faire une goutte toute simple, pas trop grande, pas trop petite, avec un acrylique iridescent texturé. C'est le genre de boucle d'oreille qu'on peut porter toute l'année avec tout. Passe-partout, franchement. Et elles ont un gros impact aussi. C'est une forme que je tente. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaira, mais en général, les formes allongées sont plus populaires. Donc vous me direz. Et j'ai aussi un modèle de boucle d'oreille pas fait en acrylique. J'ai acheté ces anneaux que je trouvais très sympa. En argenté et en doré. Vous avez les deux disponibles. Ces petites gouttes rose nacré et puis des petits cœurs transparents rouges. Je trouvais que c'était original comme style. Je voulais vous montrer. Voilà. Donc vous avez genre une épaisseur sympa pour un anneau doré. Vous n'allez pas voir. Et le petit cœur et la goutte aussi qui apportent une petite longueur. Je trouvais ça cute. Et pour finir, le moment attendrissant de cette vidéo, c'est le collier. Il sera disponible aussi en argenté. Là, je l'ai fait juste en doré. Je vais pas vous mentir, c'est parce que j'arrive pas à retrouver le cœur argenté. Mais même la chaîne, elle est argentée. Alors, tout le tour est en perles. Et vous avez un fermoir, donc il se ferme en avant. Mais c'est pas juste ça. C'est que c'est un cœur, tu peux ouvrir et mettre des photos. Si vous l'achetez, s'il vous plaît, montrez-moi qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur. Vous pouvez mettre des photos, des paillettes à lancer à quelqu'un, des confettis. Vous me direz, mais je vais vous montrer comme on peut ouvrir non plus. Voilà. C'est pas trop court, donc vous pouvez même le mettre avec autre chose, avec une chaîne plus grosse, plus fine. Vous pouvez faire des étages avec, des layers. Et moi je l'ai mis à l'envers, mais voilà, ça donne comme ça. Je trouve que c'est trop joli. Voilà, j'espère que cette collection vous a plu autant qu'à moi, qu'on a fait une petite entorse à la Saint-Valentin sans être trop rouge et rose, juste pour changer cette fois-ci. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, qu'est-ce que vous auriez aimé voir pour l'année prochaine par exemple, et quels sont vos préférés. Si vous avez des questions qui ne sont pas répondues ni dans cette vidéo ni dans la FAQ, dites-le moi. Bien sûr, il y a des codes promo de lancement qui sont envoyés par la newsletter ou qui sont affichés sur le site. Ne vous inquiétez pas, je les mettrai aussi dans la barre d'infos. Je vous remercie encore 1000 fois de rentrer en 2026 à vos côtés.
Merci de votre support, merci de votre présence. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.